Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme Pasquelin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème WordPress qui est optimisé pour le SEO et ce thème c'est SEO Mag. Alors, il a été développé par Nicolas Mercatili qui est passé sur la chaîne il y a quelques semaines. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous, en haut, enfin bref, vous pourrez le découvrir dans la série SEO repartait de zéro. Donc, c'est aussi un des fondateurs de la plateforme SEM Juice. Aujourd'hui, donc, on va parler du thème WordPress WP Rank. Alors, pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est un thème qui est optimisé pour le SEO. Alors, si vous avez une multitude de sites ou si vous cherchez un thème qui est optimisé, on va dire SEO friendly de base, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le besoin de créer un thème enfant pour faire des modifications à la main, des choses classiques qui vont pas, hein, comme par exemple la baseline, souvent dans les thèmes WordPress, tout ce qui est en haut c'est en H1, et en fait les développeurs WordPress ils ont tendance à mettre ça par rapport au visuel pour avoir un gros texte, alors que niveau structuration de contenu c'est pas du tout logique. Voilà, donc moi généralement j'ai l'habitude quand je remonte des sites, en tout cas des sites on va dire premium, de créer des thèmes enfants et d'optimiser en termes de SEO la plupart des thèmes avec SEO Mag là, de WP Rank. L'avantage c'est que toutes les options, tout ce que je fais d'habitude à la main dans le code, dans le thème enfant, c'est déjà prévu. On va voir ça en détail après. Donc c'est sur wprank.net, je vous mettrai le lien en dessous, donc c'est un thème premium, hein, c'est un thème qui est payant, mais qui a énormément de qualité par rapport au thème gratuit. Donc ce thème-là, il est compatible, donc c'est un thème WordPress, il est compatible avec WooCommerce, donc même si vous avez une boutique, il est entièrement compatible. Sur le site, vous pouvez voir, il y a différentes démos, vous pourrez aller voir, hein, on va pas les passer en revue, ça sert pas à grand chose. Donc c'est un thème qui est français, donc sans faire de chauvinisme, c'est toujours sympa d'avoir des entrepreneurs français qui sortent des produits comme ça et puis de les aider en les achetant, hein, tout simplement. Surtout quand c'est du bon thème. Donc là, vous avez toutes les caractéristiques du thème. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, moi, c'est parce que souvent c'est ça qui m'intéresse au niveau des thèmes. Enfin, en tout cas, c'est un des points que je regarde, c'est les mises à jour. Et on voit que, voilà, ici on a toute la partie mise à jour, on voit que c'est pas un thème qui est abandonné. Là. Depuis, voilà, là on est en juillet 2021, il y a déjà eu 8 mises à jour depuis le 1er janvier 2021, et on voit qu'il y en a eu quand même aussi pas mal en 2020. Donc ça déjà c'est un bon point, puisque c'est a priori c'est un thème qui est mis à jour, qui est optimisé, il y a potentiellement des bugs qui sont corrigés, des failles de sécurité qui sont patchées, etc. etc. Si vous avez besoin d'en acheter plusieurs, si vous le mettez sur plusieurs sites, il y a des packs, hein, le tarif est dégressif. Je vous laisserai regarder ça. Autre point qui est intéressant, c'est la partie documentation. Donc il y a des thèmes qui sont pas très documentés. Ici, on a quand même quelque chose qui est assez conséquent. Donc là, on a des exemples avec des sites en live qui ont le thème, avec les différentes déclinaisons. On a de la doc, on a des mises à jour. Et puis, franchement, voilà, c'est quelqu'un qui est très présent sur la scène SEO française. Je pense que c'est quelqu'un de confiance. Du coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas, moi, je l'ai installé sur plusieurs sites, dont un site de dev, là, pour la vidéo. Et ce que je vous propose de faire, donc là, je suis sur un article, hein, donc c'est un article sur les 301 dans l'HT Access que j'avais rédigé sur jeromeweb.net. Donc là, on a l'image à une, elle n'est pas très belle, hein, mais c'est l'image à la une à la base que j'ai uploadée, hein, qui est comme ça. Et ce que je vous propose, c'est de regarder enfin en tout cas de vous faire voir les options, moi, qui m'ont particulièrement plu dans ce thème. Première option que je trouve assez intéressante, qui est dans la rubrique haut de page. Donc là, je suis dans le back-office de WordPress, hein, sur la partie personnalisation du thème. Il y a un truc qui est intéressant, ça va être d'intégrer le lien de la page d'accueil au logo. Donc ici, moi, j'ai pas de logo, hein, dans cette version de dev, hein, pour la vidéo. Ici c'est du texte, mais peu importe que ce soit du texte ou du logo, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que là déjà on va pouvoir activer ou désactiver le lien. C'est-à-dire que ici je vais pouvoir retourner sur la page d'accueil
En cliquant là en désactivant, j'ai plus le lien. Alors là, ça peut être intéressant. Dans quel cas, par exemple, si je veux positionner ma page d'accueil sur un mot-clé en particulier et que je ne peux pas forcément mettre ce mot-clé ici, et ben, je vais pouvoir désactiver le lien et par exemple optimiser le accueil ici là dans le fil d'Ariane pour que ce soit une encre qui soit optimisée, qui pointe vers ma page d'accueil. Tout en sachant quand même que l'idéal c'est d'optimiser carrément in-text, c'est-à-dire dans le contenu. Si je dis pas de bêtises, en plus le fil d'Ariane il est affiché en haut au niveau visuel, mais dans le code il est en bas de la page. Mais toujours est-il que cette fonctionnalité là, je l'aime bien pour cette raison-là. Alors en bas là, vous verrez, il y a des options aussi qui fonctionnent uniquement si vous avez installé cette extension là, donc c'est une extension WP-Rank, et qui va permettre de faire de l'obfuscation de liens. C'est-à-dire que les liens ils sont cliquables pour l'internaute, mais c'est pas considéré comme des liens pour les moteurs de recherche, pour les bots, etc. Donc vous allez avoir la possibilité aussi d'obfusquer, d'agir assez simplement sur pas mal de liens avec cette option-là. Ce thème, il est compatible avec la plupart des builders. Je vous avais dit qu'il était compatible avec WooCommerce tout à l'heure, mais il est compatible avec voilà, plein de builders. Donc si vous voulez faire par exemple une page d'accueil qui est vraiment sympa, qui est vraiment travaillée, vous allez pouvoir le faire même avec ce thème-là. On va pas voir la page d'accueil ici parce que moi, donc comme c'est une version de dev, j'ai pas installé toutes les extensions et du coup, enfin pour le coup, j'ai pas mis le builder, donc ma page d'accueil, elle est un peu totalement différente par rapport à la page d'accueil qu'il y a sur le site en prod. En tout cas, ce qui va être très intéressant, c'est aussi la rubrique article. Donc là, on va pouvoir modifier l'image à la une, donc ça c'est du classique, mais c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. On va pouvoir ici, tac tac tac, tout en bas, hop, je vais mettre par ici, parce que je pense que c'est là que ça va apparaître. Où est-ce qu'ils sont? Peut-être en dessous les commentaires. Voilà. Avec cette option-là, afficher la pagination entre les articles, on va pouvoir faire du maillage interne, entre guillemets, automatisé, entre les différents articles. Voilà. Donc ça fait un lien interne vers l'article précédent, et ça fait un lien interne vers l'article suivant. Quelque chose qui est assez intéressant, qui n'est pas très utilisé par les SEO, en tout cas sur les blogs que je vois moi, c'est afficher la date de modification. C'est-à-dire que sur WordPress, on a tendance à modifier la date de publication, quand on va modifier un article pour qu'il repasse en haut, enfin sur la page d'accueil, etc., hein, qui remonte dans les catégories et au niveau de la page d'accueil, pour dire à Google que ça a été modifié, éventuellement pour leur redonner un petit peu de jus, mais principalement pour dire à Google que ça a été modifié, parce que dans la plupart des thèmes, on n'a pas la mise à jour qui est affichée. Avec ce thème-là, on va pouvoir afficher la date de modification directement. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Parce que typiquement, voilà, celui-là, il a été publié le 29/11/2019 et il a été mis à jour en avril 2021. Donc ça, c'est quelque chose que Google prend en compte, et même pour l'internaute, je trouve que c'est assez intéressant. Autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est la possibilité d'afficher le nom de l'auteur dans l'entête. C'est-à-dire que là, ici, on a affiché Jérôme Webb, et je vais pouvoir le désactiver en un clic. Alors, en quoi c'est intéressant? Donc par défaut, hein, c'est activé sur tous les thèmes, hein, généralement, et c'est aussi activé la plupart du temps avec un lien vers la page auteur. Et cette page auteur-là, moi je sais que dans 95% des cas, elle est désactivée. C'est-à-dire que c'est une taxonomie de WordPress que je garde pas. Donc c'est du lien interne en fait qui me sert à rien et que je suis obligé de modifier souvent dans le thème enfant. Donc typiquement, ça on va pouvoir l'activer ou le désactiver. En l'activant, on n'a pas le lien vers la page auteur, donc c'est intéressant pour de l'optique du maillage interne, en tout cas quand on n'a pas besoin des pages auteurs.
Après, dans certains cas, c'est quand même intéressant de le désactiver. C'est-à-dire que si vous êtes sur un site, par exemple, qui a plein d'auteurs, parce qu'il y a de la publication d'articles sponsorisés ou ce genre de choses-là, il n'y a pas forcément besoin d'afficher les auteurs, puisqu'on va se retrouver en plus avec souvent des noms qui sont un petit peu exotiques. Donc, typiquement, on n'est pas obligé d'afficher voilà, on n'est pas obligé d'afficher l'auteur. Moi, je l'affiche sur les sites principaux, sur les sites premium. Après, sur les sites un peu secondaires, sur tout ce qui est PBN, etc., j'affiche pas généralement les auteurs, ça sert pas à grand chose. On a la possibilité aussi d'afficher la description de l'auteur en bas. Donc là, la description elle est assez courte, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment, puisque je ne l'ai pas renseigné dans le back-office de WordPress, mais en tout cas, il y a la possibilité d'activer et désactiver ça, et ça fait un lien par défaut vers la page auteur. Donc voilà, à voir si vous la laissez ou pas, puisqu'il y a la possibilité de le désactiver ici. Alors il y a aussi la possibilité, si vous avez l'extension OBF Link, d'avoir le lien pour les internautes, mais d'avoir un lien qui n'existe pas pour les moteurs. Autre fonctionnalité qui est intéressante, ça va être, on est revenu en haut de l'article, ça va être d'afficher ou non le lien vers la catégorie de l'article. C'est-à-dire que, là je vais cliquer oui, et je vais avoir un lien qui va pointer vers ma catégorie, enfin ma rubrique SEO. Est-ce que c'est utile d'avoir ce lien-là alors que je l'ai déjà en haut, enfin j'ai déjà dans le fil d'Ariane? Pas forcément. Du coup, ça va permettre aussi de... Vraiment, hein, les options de ce thème-là, ça permet de faire de l'optimisation du maillage interne de manière ultra simple. Et ça, si vous mettez des étiquettes, on va avoir la possibilité d'activer ou non les liens sur les étiquettes. Voilà. C'est-à-dire que ici, j'ai le lien qui va être là active vers Featured, et là, je vais le désactiver. Alors, les étiquettes, c'est pareil, hein, c'est une taxonomie WordPress qui peut être utilisé dans certains cas, mais d'une manière générale, c'est pas très utilisé. Le risque, c'est que ça crée des pages qui sont en contenu dupliqué, oui, c'est ça, avec du contenu dupliqué de manière assez exponentielle pour les rédacteurs ou les auteurs qui ont tendance à mettre beaucoup d'étiquettes. Donc ça va permettre de gérer tout ça de manière assez simple. Autre fonctionnalité qui est super intéressante dans la partie commentaires, ça va être de gérer en fait tous les liens qui sont dans les commentaires. Donc, si vous faites du SEO, vous savez que c'est une technique pour acquérir du lien, hein, de faire des commentaires avec un lien soit sur son pseudo, soit mettre un lien directement dans le commentaire. Avec ça, on va pouvoir le gérer assez simplement. Voilà. C'est-à-dire que ici, j'ai le lien sur JB, voilà, et là, je l'ai pas. Et idem, voilà, l'intégration des liens dans les commentaires, c'est-à-dire que ici, le lien vers exemple.com/page.php, il a totalement disparu. Donc ça, c'est vraiment du gain de temps et des optis SEO, et là, on va même au-delà des optis SEO, parce que l'air de rien, ça fait beaucoup moins de spam s'il n'y a pas de commentaires déjà qui sont spammés sur votre dernière rubrique qu'on pourrait regarder, bon, qui est pas vraiment à vocation SEO, mais en tout cas c'est quand même intéressant parce qu'on a la possibilité de gérer la page 404, c'est-à-dire de lui mettre du texte additionnel et de lui mettre un titre, voilà, et un nombre d'articles à afficher. En toute logique, vous ne devriez pas avoir d'erreur 404. Après, sur certains sites qui font beaucoup de trafic, on va quand même essayer d'avoir un taux de rétention de l'internaute, même s'il arrive sur de la page 404, c'est-à-dire qu'il arrive sur une page qui n'existe pas, mais on va essayer de le rediriger sur un autre article du site pour pas qu'il reparte, hein, pour essayer de le conserver. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors il y a plein d'autres options, je vous ai fait voir les principales, je vous ai fait voir moi celle qui me parle le plus, parce que la plupart c'est ce que je fais à la main dans les thèmes enfants. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, hein. Moi j'y répondrai, et je pense que Nicolas essaiera d'y répondre. Et bien sûr, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Bonne fin de journée, à bientôt j'espère.